Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion ou signe lunaire en Lion. Bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui, comme vous en avez l'habitude tous les mois maintenant, le message que veulent vous adresser vos guides pour la période du 15 mars au 15 avril 2022. Vous commencez à en avoir l'habitude, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à vous faire votre propre lecture intuitive et surtout à ne prendre que les messages qui vous parlent vraiment. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir d'autres messages. Je vous rappelle que je mets dans la barre d'infos les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie autour de ces messages. De quoi veulent nous parler vos guides ? Ici, on a une carte de dualité entre le démon et l'ange, comme s'il y avait plusieurs voix dans votre tête qui vous parlaient. On va dire par exemple ici que par exemple vous avez un projet qui se matérialise peut-être pas pour l'instant par exemple, et à la fois il y a une petite voix qui vous dit mais ça va pas marcher, tu n'auras pas de réponse, l'autre voix te dit mais si, crois en ton destin, quelque chose comme ça, et au final cette dualité qu'il y a dans votre tête finit par faire des petites voix qui font des petites peurs, qui font des petites interférences par rapport à ce qui se passe actuellement. On vous invite avec le Scorpion ici et Pluton à transformer justement votre façon de voir les choses, ici, d'imaginer les choses avec le Poisson et Neptune, qui représente l'imagination, une certaine forme de créativité, la rêverie. Alors évidemment, si la rêverie, vous la transformez en cauchemar, forcément, vos idées, elles partent dans tous les sens, entre guillemets. Et c'est ce que vous invite les guides à penser différemment et à ne pas interférer dans votre tête avec ce qui se passe actuellement. Je vais essayer d'être plus clair avec d'autres énergies. Voilà, il y a cette notion ici, on voit bien sur cette carte, cet homme qui s'autoflagelle, on retrouve le Scorpion et Pluton. Alors peut-être qu'il y a justement des changements actuellement qui se préparent pour vous, des transformations qui se préparent. Et on sent que vous voulez peut-être, entre guillemets, que vous interférez, que vous posez 1000 questions sur ce qui se passe et peut-être que d'une certaine manière, vous essayez indirectement d'influencer les choses. Alors, il y a sans doute un peu de cruauté envers vous-même. Ah, je n'y arriverai pas, ça ne marchera pas. Si vous êtes en attente de réponse, notamment, vous commencez à vous faire un film ici. C'est tous les films que vous pouvez vous faire par rapport à une situation, soit amoureuse, soit professionnelle, soit familiale, par exemple. Moi, je ressens vraiment ces films. Alors, une fois, on se dit que ça va être super, une fois, on se dit que ça va être nul, une fois, on se dit, elle va me rappeler, une fois, on se dit, elle va pas me rappeler. Et donc, on finit par se prendre littéralement la tête. Et ici, le message des guides vient nous dire justement peut-être de lâcher un peu avec ses pensées et de un peu laisser faire le divin. En tout cas, quelque chose comme ça. Je ressens ce genre d'énergie pour vous, les amis Lions. On va voir justement sur quoi vous pourriez travailler, sur quoi vos guides vous invitent à travailler. Nous avons ici l'énergie du pendu qui confirme que d'une certaine manière, dans votre tête, vous essayez d'avoir le contrôle sur les choses. Et on vous invite justement à prendre la position du pendu, à lâcher prise, à prendre du retrait par rapport à la situation et à accepter le fait que peut-être vous êtes bloqué, peut-être les choses ne se font pas en temps et en heure, à votre rythme, comme vous l'avez décidé, etc., etc. Sans doute que vous ne laissez peut-être pas assez de place justement au divin, à vos guides et à l'univers qui agit en silence, en secret, et que le fait juste de vous inquiéter, juste de vous poser la question finalement, est une interférence au plan de l'univers. Donc on vous invite à comprendre que vous ne pouvez pas avoir le contrôle sur tout avec ce pendu et que vous devriez laisser faire,
laissez les choses se faire comme elles doivent se faire. Arrivera ce que doit arriver. Voilà, donc on ressent cette énergie ici et c'est là-dessus qu'on vous invite, que vos guides vous invitent à travailler. Alors, avec le Connected and Free, on a la connaissance supérieure qui confirme finalement cela, puisqu'on vous invite à vous aligner un petit peu avec votre sagesse, votre savoir intérieur, mais aussi avec les puissances supérieures. On ressent cette énergie à vous connecter à une certaine forme d'intuition au fond de vous. Vous savez très probablement ce qu'il en est et on vous invite justement à ne pas légiférer, interférer et à davantage vous écouter, à écouter cette petite voix calme, douce à l'intérieur de vous qui de toute façon sait que ça ne dépend peut-être pas de vous, ce qui se passe en ce moment et qu'il faut forcément que quelqu'un intervienne, que vos pensées ne suffisent pas à déclencher quelque chose, ne suffisent pas à créer quelque chose. Et on vous invite tout simplement à passer en mode un peu pause. Pause, arrête de te prendre la tête, on vous dit, hein, laisse le jeu se faire comme il doit se faire. La partie doit se jouer comme elle doit se jouer et on vous invite à lâcher prise. Alors, c'est une notion vraiment, vraiment très compliquée, hein. On a beaucoup de mal tous parce qu'on s'inquiète. Le lâcher prise aussi, ça nous parle aussi d'arrêter peut-être de penser au passé. Le passé qui nous angoisse, le passé qui nous a blessés, justement, le passé qui fait surgir des peurs ou des choses comme ça. Et aussi de ne pas trop nous projeter dans le futur. Parce que se projeter dans le futur, c'est créer aussi une certaine forme d'angoisse, puisque c'est totalement l'inconnu pour nous. Donc, on vous invite ici à rester, entre guillemets, serein, à chercher une certaine forme de sérénité et de vous occuper sans doute à faire autre chose, de laisser faire ce qui doit être fait, ce qui est bloqué, et de vous occuper autrement à autre chose. Qu'est-ce qu'il serait bon à quoi il serait bon de tourner le dos, ami Lion, d'après vos guides? Avec le Poisson ici et Neptune, on nous parle de l'illusion, de la rêverie, de l'imagination. Peut-être que vous avez trop d'imagination. Vous n'êtes peut-être pas dans la vérité. Avec ces prises de tête, avec cette dualité, vous ne savez plus vraiment tirer le vrai du faux. Avec cette énergie, on nous dit en tout cas que probablement il faut arrêter de vous faire des films. Vous ne connaissez pas l'histoire, probablement. Il y a des choses que vous ne pouvez pas imaginer ou créer ici et on vous invite finalement à déjà à arrêter de vous faire des films et peut-être de monter en neige certains rêves comme si vous, par exemple, vous rêvez je sais pas, de sortir un livre et vous êtes déjà en train de vous dire « Ah, si je pouvais avec ce livre vendre 100 000 exemplaires, gagner 2 millions, etc., ça serait bien. » Et après, vous vous dites « Non, mais de toute façon, je suis nul, mon livre sera jamais aussi bien vendu. » Alors, etc., etc. Donc, vous projetez à la fois dans le passé et dans le futur. Je suis nul, donc c'est une impression d'avant. Vendre 1 million, c'est une impression du futur. Vous n'êtes pas totalement dans la réalité. Et ici, c'est tourner le dos à cette sorte d'évasion, parce que le Poisson représente l'évasion, de tourner le dos à cette forme d'évasion qui ne vous fait pas du bien, semble-t-il. Voilà. Alors, avec le tarot d'Irtis, nous avons le 8 de coupe. Émotionnellement, vous êtes insatisfait avec ce 8 de coupe. On ressent une insatisfaction qui vous oblige à bouger, à sortir de cette façon émotionnelle de gérer les choses. Il y a quelque chose, ici, on vous invite à tourner le dos à cette façon
de gérer vos émotions et d'aller chercher un peu plus de paix intérieure, de bienveillance à votre égard, de satisfaction dans ce que vous faites dans le présent. Quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Alors, quel est votre plus bel atout d'après vos guides? Sur quoi vous devez vous reposer, entre guillemets? Ici, on a cette carte qui parle de votre capacité sans doute à changer quelque chose. Hein. Ici, on a Uranus qui est une sorte de révolte, une sorte de révolution, quelque chose d'inattendu avec le Verseau. On se libère. Vous avez une capacité à vous régénérer, notamment en amour avec Vénus et aussi financièrement. Vous pouvez rebondir. C'est ce que plus ou moins je ressens avec cette énergie-là. Vous savez rebondir, vous avez des solutions, vous avez tout l'amour qu'il faut, vous avez les moyens, entre guillemets, de rebondir et de façon soudaine, de vous adapter finalement aussi aux circonstances de façon très rapide, très soudaine. Et c'est ça votre arme. Donc, rien ne sert de vous inquiéter. Vous saurez faire face, quoi qu'il arrive, à ce qui l'adviendra. Vous saurez réagir. Le 5 de bâton nous dit que vous savez vous battre, vous savez défendre vos intérêts, vous savez faire preuve de ténacité, de pugnacité. Le 5 de bâton, c'est quand même une sorte d'énergie qui peut aller jusqu'à la colère, hein, donc une sorte de hargne, de volontariat, d'ambition, et vous êtes capable avec ces deux cartes de mouvement, puisque le bâton peut représenter aussi l'action, de vous mettre en action immédiatement de façon très inattendue par rapport à ce qui va advenir. Donc il est question ici vraiment de lâcher prise. Vous n'avez finalement aucune raison de vous projeter, de vous inquiéter, nous disent vos guides ici. Hein. Quel est le conseil des guides? Alors, le conseil des guides, ayez la foi. Le Sagittaire et Jupiter, ayez la foi en ce que vous faites. Croyez en ce que vous faites. Vous êtes, quoi qu'il arrive, sur le bon chemin, on vous dit ici. Alors, c'est pas parce que vous êtes sur le bon chemin que tout le monde va réussir tout ce qu'il a mis en œuvre. Hein. C'est pas ce qu'on vous dit non plus. On vous dit d'avoir la foi. Quoi qu'il arrive, c'est votre expérience que vous êtes en train de vivre. Vous êtes au bon endroit. Si vous devez, entre guillemets, vous planter, ce sera pour apprendre quelque chose. Donc, soyez certains, en tout cas, que vous êtes guidés par vos guides, justement, par les forces supérieures ici, et on vous dit, ayez confiance. Les guides vous disent, ayez confiance en nous. On s'occupe de tout. C'est pas la peine d'essayer d'interférer, d'essayer d'avoir le contrôle. C'est sans doute pas tout à fait possible actuellement. C'est ce qu'ont l'air de dire les énergies ici. Avec le pape, nous avons la reine de coupe. Soyez bienveillants à votre égard, soyez bienveillants vis-à-vis des autres. Ici, respectez votre travail, respectez qui vous êtes. Il y a ici un sentiment d'amour assez puissant, peut-être même d'amour inconditionnel. On se charge de tout parce que les guides vous disent qu'ils tiennent à vous, ils tiennent à vos projets et qu'ils savent que ça fait partie sans doute de quelque chose qui vous fait particulièrement vibrer. Donc, ils savent à quel point ça a de l'importance, j'ai l'impression, pour vous. Et ils sont là, d'une certaine manière, pour vous protéger et vous offrir aussi leur soutien, leur bienveillance, leur tendresse. La reine de coupe, elle nous parle de votre estime de vous-même aussi. On vous invite ici, on vous conseille à travailler votre estime de vous parce que, justement,
plus vous serez fier de qui vous êtes, plus vous serez fier et heureux de ce que vous entreprenez, plus vous êtes connecté, cohérent avec ce que vous faites, et plus, entre guillemets, vous ne ressentirez plus ce stress, cette pression que vous vous mettez, parce que finalement, vous vous sentirez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus heureux dans votre carcasse humaine, j'ai envie de dire. Donc ici, on vous conseille d'être davantage, vraiment plus tendre avec vous-même. Pour terminer, quel est le message des guides? Le moment présent. On reparle de ce moment présent, j'en parlais tout à l'heure. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un moment d'introspection et où il faut aller chercher non pas le stress, les angoisses, les inquiétudes pour le lendemain ou aller retrouver des blessures d'antan. Non, il est question de profiter du moment, de se rendre compte que de toute façon, il faut laisser faire et d'apprécier le moment présent, soit en faisant par exemple, je sais pas, du sport, en allant, en sortant avec des amis, en faisant autre chose, en vous occupant autrement au lieu soit d'attendre quelque chose, soit d'attendre quelqu'un qui pour l'instant n'est pas en mesure d'arriver pour une raison X ou Y. Voilà les amis, Lyon, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à communiquer avec moi en commentaire. Je serais heureux de voir comment ça vibre et comment vous ressentez ce tirage, comment ça vous parle. En tout cas, merci à tous d'être là. Si vous pouvez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, je vous en remercie énormément. Ça m'encourage, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et peut-être à atteindre des personnes qui ont besoin de ces messages. Vous pouvez également vous abonner si c'est la première fois que vous venez ici et vous êtes bien sûr les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver et partager sur vos réseaux sociaux. On se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, merci d'être là. À bientôt. Ciao, ciao.